Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ ressuscité de mort, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 20. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés.
Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu leur dégât, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 8. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par des lèvres d'enfants de tout petits. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme.
Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, elles verront un sanctuaire. Chez toi, elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, la nouveauté de l'esprit. L'ascèse chrétienne n'est jamais le but en elle-même, elle n'est qu'un moyen au service de la vie. Et elle cherchera à s'accorder aux besoins nouveaux. Jadis, l'ascèse des pères du désert imposait des jeûnes extrêmes et des contraintes. Le combat aujourd'hui se déplace. L'ascèse actuelle serait plutôt le repos imposé, la discipline du calme et du silence où l'homme retrouve la faculté de s'arrêter pour la prière et la contemplation, même au cœur de tous les bruits du monde, en métro, dans la foule, au carrefour d'une ville. Mais surtout, la faculté d'entendre la présence des autres, les amis de chaque rencontre. Le jeûne serait le renoncement joyeux au superflu, son partage avec les pauvres, un équilibre souriant, naturel, paisible. L'ascèse ainsi devient l'attention aux appels de l'Évangile. Elle cherchera l'humilité et la pureté du cœur afin de délivrer son prochain et de le restituer à Dieu. Dans un monde fatigué, écrasé par les soucis, vivant dans des rythmes de plus en plus accélérés, la tâche est de trouver et de vivre l'enfance spirituelle, la fraîcheur et la naïveté évangélique de la petite voix qui conduit à s'asseoir à la table des pécheurs et à rompre le pain ensemble.
Christ est vivant, il règne à jamais. Annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Il leur annonçait cette bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant en Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle « Jésus est le Seigneur ». La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvient aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruirent une foule considérable. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vous permettrez que je m'adresse aujourd'hui spécialement pour toutes les personnes âgées et surtout pour tous les grands-parents. Barnabé était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un homme de bien est non seulement celui qui fait le bien, mais exerce autour de lui une heureuse influence. Comment devenir témoin de Jésus? Témoigner par les paroles, c'est bien. Témoigner par la charité, c'est mieux. Devenir témoignage dans l'Esprit Saint par votre être d'amour, c'est encore mieux. Chers grands-parents, je crois que vous aimez beaucoup vos petits-enfants. Mais est-ce que vous priez tous les jours pour eux? Priez pour vos petits-enfants, pour qu'ils deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur s'ils n'ont pas encore la foi. Mais s'ils sont déjà sur la bonne route, soutiens-les dans vos prières. Demandez toujours à nouveau à l'Esprit Saint ou à la Vierge Marie de vous éclairer comment vous pouvez devenir bénédiction pour vos enfants et surtout pour vos petits-enfants.
comme ils sont aujourd'hui. C'est par l'expérience de vivre dans l'Esprit Saint que vous apprenez petit à petit comment devenir bénédiction pour votre entourage et pour votre vie intérieure et par votre qualité de vie pour eux. Je me suis laissé inspirer par le message du 2 mai de Mathieu Gorge et je prends comme exemple pour vous les 3 attitudes du cœur que Marie a nommées dans ce message. Vous devenez bénédiction pour vos petits-enfants par votre pureté du cœur, par l'humilité et par votre débordement d'amour de Dieu. Je vais les nommer brièvement, tous les 3. Par la pureté du cœur, c'est de les aimer dans un regard plein de confiance et de liberté, mais en même temps, par un certain sacrifice de vous-même. C'est l'Esprit Saint qui va vous guider. Quel sacrifice? Mais un sacrifice d'amour, un amour miséricordieux. Et n'ayez pas peur de votre sacrifice parce qu'elle sera un cadeau pour vous de retour. Deuxième, par l'humilité. Accueillir votre réalité de vie avec peut-être déjà votre souffrance et peine de devenir plus âgé avec toutes ses conséquences, mais le porter et le vivre avec une certaine joie pour vos petits-enfants. N'ayez pas peur de devenir petit. Jésus est devenu tout petit. Et donc, avec lui, avec Jésus, vivre pour l'autre. Utilisez votre vie comme un cadeau de joie et de paix pour votre entourage. Troisième, par votre débordement d'amour de Dieu. Utilisez bien votre temps précieux qui corresponde avec l'amour de Dieu. Et je termine avec utilisez ce court précepte de Saint Augustin pour vos petits-enfants. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Je vous donne quelques deux situations concrètes. Écris sur un papier les noms de vos petits-enfants et prends la décision de les nommer et de les mettre tous les jours dans le cœur immaculé de Marie, dans la gratuité d'amour de votre cœur. Et quand ils sont tout petits encore, ils ont la joie de vous visiter, prenez-les dans vos bras et avant leur départ, donne-leur un petit croix sur le front avec une parole de bénédiction pour la route. Je vous dis, j'ai une expérience. Après soigner une personne de 100 ans, je me suis mis en genoux et j'ai demandé la bénédiction. Je me sentais tout petit, mais heureux comme tout. C'est tellement beau de bénir les uns les autres. Amen.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'économie nationale et mondiale, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui sont sans emploi et sans ressources, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux que notre société rejette, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Saint-Enfant, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi,